Bienvenue sur la chaîne YouTube du lycée Parc de Virginie, section BTS Notariat. Nous allons vous proposer la vidéo suivante, qui est la formation sur les gestes qui sauvent. Dans la vie de tous les jours, nous, citoyens, pouvons nous retrouver en situation d'extrême urgence. Par exemple, l'état d'une victime inconsciente, ou encore une personne qui s'étouffe, ou en arrêt cardiaque, ou alors tout simplement pris de saignement. Quelle que soit la situation d'urgence, il importe d'apprécier correctement la situation et de réaliser les gestes de premier secours de manière appropriée. Nous, citoyens du quotidien, ou autrement appelés sauveteurs isolés, sommes dans la capacité de réaliser les premiers gestes de secours sur une victime en danger. Parlons de l'étouffement. Voici les 5 étapes qui sauvent la vie. D'une part, vérifier si la victime est consciente. Si c'est le cas, elle ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Vérifier si les voies aériennes sont obstruées. Si c'est le cas, donnez un maximum de 5 claques dans le dos de la victime. Après chaque claque, vérifiez si tout rentre dans l'ordre. Ouvrez la bouche et vérifiez si le corps étranger est toujours à l'intérieur. Si ces 5 claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez un maximum de 5 compressions abdominales. Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez 5 claques dans le dos et 5 compressions abdominales tout en appelant les secours. Parlons ensuite des saignements. Voici les 6 étapes qui sauvent la vie. D'une part, évitez si possible tout contact avec le sang de la victime. Exercez une pression directement sur la plaie avec vos mains protégées si possible. Allongez la victime en position horizontale. Cela lui permettra de retrouver ses esprits. Demandez ensuite à une personne présente d'alerter les secours ou faites-le vous-même si vous êtes seul. Déposez votre téléphone à côté de vous et mettez en haut-parleur pour pouvoir attendre les secours. Poursuivez toujours la compression sur la plaie jusqu'à l'arrivée de cela. Lavez-vous les mains après avoir effectué ces premiers gestes de secours. Abordons ensuite le thème de l'inconscience. Voici les 6 étapes qui sauvent la vie. Il se peut qu'un jour vous vous retrouviez face à une situation où une victime est inconsciente. Pour cela, vérifiez si elle réagit. Demandez-lui de vous serrer les mains ou d'ouvrir les yeux. Si cette dernière ne réagit pas, tendez votre oreille contre sa bouche et vérifiez sa respiration abdominale. Si cette dernière respire mais qu'elle est inconsciente, vous allez alors la positionner en position latérale de sécurité ou autrement appelée PLS. Pendant que vous réalisez ces gestes, demandez à quelqu'un d'appeler les secours. Allez chercher de l'aide si vous êtes seul. Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Terminons par le cas le plus critique, l'arrêt cardiaque, les 6 gestes qui sauvent. Tout d'abord, vérifiez que la victime ne réagit pas et ne respire pas. Pour cela, faites comme pour une personne inconsciente, appréciez sa ventilation. Demandez ensuite à quelqu'un de prévenir les secours, au 15 ou au 18, et d'apporter immédiatement un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, s'il est disponible. Si vous êtes seul, faites-le vous-même. Commencez par effectuer 30 compressions thoraciques. Pratiquez ensuite 2 insufflations, et cela jusqu'à l'arrivée des secours. Alternez les 30 compressions thoraciques et les 2 insufflations. Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la réanimation ou que la victime reprenne une respiration normale. Dans le cas où la personne reprendrait une respiration normale, mettez-la en PLS, position latérale de sécurité, jusqu'à l'arrivée des secours et effectuez une surveillance.